Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur Brou FM dans Un Café avec. Aujourd'hui, on reçoit Servi et Félix de Synapse. Comment ça va les amis ? Ça va super. Ça va, hein. Ça Parce va. qu'on ne présente plus, évidemment, Servan qui est aussi dans Brou FM. Vous avez déjà pu la voir sur le live et aussi sur toutes les salles de Paris finalement. Elle est partout, elle est partout. Elle est partout. Du coup, Synapse qui est un collectif qui vient du coup de Saint-Brieuc. Exactement. Mais vous Blois allez... à la base, mais maintenant centré sur Saint-Brieuc, sur tous les événements. Très bien, de toute façon vous allez nous faire une petite présentation de votre collectif juste après. Évidemment, c'est votre humble serviteur Linge qui n'est pas tout seul. Je suis avec Skolka Bestel, comment tu vas ? Ça va super, et toi ? Bah oui. Bonjour les tweetos. Salut Les Twitchos, salut le chat. N'hésitez pas à dire ouais dans le chat dès que vous êtes très heureux de ce qui se passe, c'est-à-dire maintenant, vu que l'émission commence. Donc aujourd'hui, voilà, petite émission un peu particulière. On va parler surtout programmation parce qu'on est avec du coup le collectif, les représentants du collectif, parce que vous organisez des festivals, etc. Festival, Donc, Colère, tout ça. Tout à fait. Beaucoup d'événements en Bretagne, en Côte d'Armor. Exactement, la West Coast évidemment, n'hésitez pas à Exactement. mettre vos meilleurs drapeaux de J'ai raté, bretons c'est pas grave. dans le chat. Mais voilà, on va commencer évidemment, on aura du superbe café, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous avons du café qui vient du torréfacteur parisien Fève, qui nous a gentiment envoyé des échantillons. Donc, c'est assez classique comme d'habitude, on va faire une recette V60 en premier. Et ensuite, un petit latte pour terminer avec le DJ set, si cela vous convient. Classique Évidemment. parisien, j'ai envie de dire. Quoi. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas un peu bobo, ouais. quoi N'hésitez pas à mettre vos ouais bobo dans le Ouais. chat, n'hésitez surtout pas. Non, mais Donc, c'est surtout qu'on a une soirée, nous, ensuite, oui, que nous mixons au Badaboom avec la team Brou FM et la team Echo. n'hésitez pas, il reste des places, vous pouvez toujours venir. Les gars. Tous ceux qui sont sur Paris, vous savez où être ce soir. Et du coup, on a besoin de café pour tenir jusqu'au closing, donc ça nous aide finalement. Tout le night long, pour une fois que boire du café à 20h, c'est une très bonne chose et pas totalement overkill. Donc on va bien se marrer. Mais du coup, je pense qu'on va démarrer les hostilités Yes. tranquillement. Estelle va donc préparer ça. Mais du coup, commençons par, est-ce que vous pouvez chacun nous rappeler, toi Félix, tu vas nous faire découvrir qui tu es, mais aussi Servan nous rappeler qui vous êtes individuellement avant de passer sur le collectif de Synapse. Allez, comme ça tu nous fais un petit récap, parce que les OG savent déjà, mais on sait jamais. Aujourd'hui, j'ai troqué mon petit maillot Brou pour le maillot Synapse. Tout à fait arboré. Malheureusement, Et c'est ok, C'est on ok. partage ici, on partage. c'est OK. Et du coup, ça fait 2 ans que j'ai rejoint Synapse pour aider Félix à la prod artistique Mhm. et un peu à la com. Oui. Yes. Et voilà. Et En tu es, gros. tu es aussi Et DJ résidente. DJ résidente. La seule meuf d'ailleurs. Voilà. de Oui. l'assaut, c'est vrai. Et qui défend, évidemment. Et bien sûr. Mais de toute façon, on en parlera de tout ça aussi. La parité, qui est une des choses Très importantes chez Synapse. Exactement. Et toi, Félix, du coup, qui es-tu ? D'où viens-tu ? Quel est ton parcours scolaire ? Quel est mon parcours scolaire ? Alors, je suis Félix Le Goff, né à Guingamp, à Pabu exactement. Guingamp. En avant Ma Guingamp. grand-mère est née à Guingamp. Ah, c'est aussi. vrai ? Et elle supportait l'équipe. Bien sûr, avant Guingamp. au stade du Roudourou, bien sûr, Tout à fait, j'espère. tout à fait. Bien sûr. Et du coup, j'ai fait mes études à Rennes. Ok. Donc, j'ai fait l'ESRA, école de cinéma. Et c'est là où on s'est rencontrés justement avec Servan. Totalement, ok. On faisait pas du tout la même filière, mais on avait des amis en commun. Et l'école n'est pas très grande. Surtout donc, dans les milieux comme les SRA et tout, voilà, ça donc, peut vite... les liens se font cohabiter. facilement. Et après, après ça, je suis arrivé à Paris donc, en tant que technicien pour Ok. Novelty. Et je travaille encore pour Novelty actuellement, donc dans Ok. l'événementiel. Big up à Novelty, évidemment. Big up. Des super cas régie. Voilà, notamment. super. Du super matos. Super. Et voilà, et je mixe aussi maintenant depuis l'âge de mes 12 ans et Ok. 15 ans en soirée techno. Voilà, j'ai commencé Très bien. à 15 ans. Ok, très bien. Donc, comme vous le disiez il y a quelques instants, vous faites la programmation, en tout cas, vous bossez ensemble dans Synapse. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu Synapse, d'où ça vient parce que de ce que j'ai compris, on en a parlé en off, mais vous n'êtes pas à l'origine du projet tous les deux. Vous avez rejoint en cours de route. Ouais, c'est ça. Mais du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est ça, qui vous êtes, Synapse ? Qui vous êtes ? qui sommes-nous ?
Et ben, en gros, Servan elle nous a rejoint il y a 2 ans, donc elle est toute fraîche dans l'aventure. Moi, j'y suis depuis maintenant 8 ans. J'ai rejoint l'asso l'année d'après leur premier festival. Donc à la base, le Synapse, c'était un festival qui était organisé à la plage du Palu. Donc vraiment un petit coin paradisiaque à Plouha en Bretagne. Genre le festival était juste en face de la mer. Grosse plage de galets et tout, c'était très sympa, donc avec et pour ça aussi le mot synapse parce que c'est un jeu de mots avec les synapses du cerveau, aussi la mer, les connexions près de la mer. C'est beau. Ça a là, bossé. Je me projette, là je vois les plages de galets, là, je me régale. Je me régale. Et à la base c'était un festival pas que de musique électronique, il y avait une scène principale de musique actuelle, musique du monde, donc il y avait du rap, de la folk, du pop, de la funk, il y avait plein de styles et il y avait une scène musique électronique qui était exclusivement dédiée aux collectifs locaux. Et donc ça a duré 2 ans ce festival, et ensuite ce festival s'est arrêté suite à des soucis financiers. On était jeunes aussi à l'époque, donc on a vu certaines choses en grand et des choses qu'on n'a pas forcément bien fait. Mais comme on était super carré, enfin les gars de l'époque étaient super carrés administrativement sur tout ce qui était sécurité, tout ça, donc dossier de sécu, tout ça. On a été vachement soutenus et on l'est toujours par les mairies, les départements, les régions. Et mine de rien, c'est quand même le nerf de la guerre dans ce genre quand tu es dans ce genre de territoire. Évidemment. Parce que c'est eux qui te permettent d'avoir des fonds, tout ça. On est tous bénévoles, donc il faut te faire un peu de trésor. Il suffit que tu aies un événement qui marche un peu moins bien, tu n'as plus de trésor, c'est plus compliqué tout de suite parce que les événements c'est beaucoup d'avance et tout ça. Voilà. Aide à tenir sur le long terme. Ouais. Donc il y a eu les 2 festivals et donc suite à l'arrêt de ce festival, on a commencé à faire un open air. Donc à la base c'était un off de ce festival, c'était un petit spot qu'on avait entre nous en side. La première fois on l'a fait, on était peut-être une 50aine quoi, même pas. C'était vraiment en side du festival. Et donc après que le festival s'est arrêté, on a décidé de se concentrer sur ce format open air gratuit et de partir vraiment exclusivement dans la musique électronique. Et donc des formats open air gratuits, midi, 22h, dans des cadres assez sympas. Trop bien. Et le but était surtout de proposer une programmation assez pas pointue, mais qui reste dans la musique électronique underground, si je peux dire, mais qui peut plaire aussi à un plus grand nombre et aussi à des non-initiés, quoi. D'accord. Et donc la première année ça a lieu à Paimpol, et après les années précédentes, les années d'après, on a eu les open air à Saint-Quay, donc la plongée disco cette année, et la Villa Disco. Et la Villa Disco qui est vraiment maintenant notre événement phare de l'asso, qui est un événement qui est attendu tous les ans. Ça a lieu tous les ans, c'est une fois par an vous le faites. À la même période, une fois par an, dernier week-end d'août, avant la rentrée. Et vous savez où aller. Exactement, à Saint-Brieuc, venez, c'est cool. Très bien. Pour donner un ordre d'idée, on était complet toutes les années. Donc l'année dernière, on est passé à 2500 en jauge, et les autres années, c'était à 1500. Et on était complet à 16-17 heures, quoi. Il y avait une queue de malade mental à 17 heures. Trop bien. Donc super fier, et surtout, ce qui nous rend le plus fiers, c'est qu'il y a plein de curieux, des familles qui sont venus avec leurs enfants et qui ne s'attendaient pas à grand chose et qui n'étaient pas forcément fans de musique électronique de base, et maintenant ils reviennent tous les ans, et même ils sont mis à écouter de la musique électronique et tout, et ça c'est cool, quoi. Parce que est-ce qu'il y a une envie de toucher un large public quand même? C'est ça, les deux mots d'ordre, ce serait un peu d'être pointu dans la sélection du line-up, mais de réussir à que ça parle quand même au plus grand nombre et aux non-initiés. Et montrer que venez, les soirées musique électronique, ça peut être très bien, c'est pas juste pour tout le monde, c'est fait pour tout le monde, c'est pas que pour les jeunes, c'est pas juste les pieds dans la boue et la tête dans le caisson, on est d'accord. C'est avant tout ce n'est pas ce que vous voyez sur BFM TV. Exactement. On est loin de ça. C'est avant tout un contexte et une ambiance, et une fois que t'es dedans, et c'est super, quoi. Mais ouais, c'est trop bien, et je réagis à ce que tu disais là sur le fait que ça grandisse, etc. On a
Pitchao qui nous dit à quand Félix, du coup là on parle de toi, mais à quand Synapse Adour Festival par exemple? Ah bah ça, on aimerait bien sûr. Si je reçois le mail, je réponds dans la demi-heure, même pas. Il n'y a pas de problème. Dans les 10 minutes. Moi, s'il te plaît. Tomorrowland, à Awakenings, il n'y a pas de problème. Moi, je viens. mais, Non, mais c'est trop bien, c'est un beau parcours. Et du coup, ouais, comme tu disais, t'es venu. Enfin, toi, t'as rejoint du coup. Il y a combien de temps? Donc il y a 8 ans du coup maintenant. Parce donc, que l'asso, Synapse existe depuis 9 ans maintenant. 9 ans, donc j'ai rejoint arrivé la assez deuxième tôt. année. Et donc l'année prochaine, ça fera 10 ans maintenant que l'asso existe. Magnifique. Donc, Et vous allez fêter ça du coup? on va fêter ça. On ne sait pas encore ce qu'on fait, mais Incroyable. on va fêter ça. Ok, trop Ouais, bien. voilà. Trop intéressant en tout cas d'avoir aussi ce point de vue de programmateur. Et du coup, toi, ça fait 2 ans que tu as rejoint le projet. Avec Bruce, c'est aussi un peu, tu nous aides sur la com, sur plein de choses, etc. Mais du coup, c'est à peu près la même chose que tu fais à Synapse ou... Ouais, carrément. Ok. De ouf. Et du coup, sur la progra, tous les deux, du coup, tu vas prendre le relais et puis vous allez en parler tous les deux. Mais du coup, sur la programmation, comment ça se déroule un peu? Tu vois, moi, j'ai posé des questions un peu de newbie aussi pour que les gens qui regardent, qui auraient envie de faire un festival peut-être une fois, que sais-je. Comment ça se passe, le taf quand vous faites de la programmation, la recherche, les échanges avec les artistes, etc., des gros artistes, parce que vous avez eu déjà On a eu des beaux artistes grands gens. qui sont passés par chez nous. Tout à fait. Et c'est moins compliqué qu'on pourrait le croire. Ouais. C'est souvent quelques mails, quelques échanges de mails, et quand on connaît un peu, on a des contacts directement, on y va en direct parce que c'est plus simple. Mais c'est souvent des échanges de mails, soit en direct, soit avec l'agent. Et ensuite, on négocie derrière, on voit s'il est dispo. Nous, comme on est une association et on est exclusivement bénévole et nos événements sont gratuits, j'essaie toujours de un peu vendre ça et d'essayer de tirer les cachets au rabais, parce que on n'est pas une grosse structure, Oui, on se fait notre réalité économique quand même. D'amener des gros Artistes aussi, bien sûr, et en plus d'année en année, on l'a vu, les cachets augmentent. Oui. Donc nous, c'est tout le jeu de réussir à trouver le bon équilibre entre le prix qui vaut et le prix qu'on peut mettre, et en proposant une bonne programmation, et voilà. Okay, c'est pour ça qu'aussi on a des lieux stylés, ça permet de nous mettre en avant les événements et dire ok, tu vas pas prendre 30 000 balles, mais regarde, tu vas jouer dans un événement cool avec plein de gens, des terres, voilà. Donc, généralement ça fonctionne. Trop bien. Donc vous nous disiez en off que je pose une dernière question sur la partie programmation. Là demain je fais un festival. Ouais. Est-ce que si j'envoie un DM Insta, c'est une bonne idée ou c'est une mauvaise idée? C'est une bonne idée si tu connais un peu le DJ déjà, vous suivez, vous avez un petit contact et tout. Ça peut aider, et justement ça peut permettre de passer par moins d'intermédiaires et en direct. Donc si tu as un peu de contact, un peu de connaissance avec certains DJ, sinon généralement ils te disent passe par mon agent, envoie un mail et voilà quoi. Carrément, ok. Mais aussi ça marche beaucoup comme ça, et tu joues beaucoup avec tes contacts, les connaissances pour essayer d'avoir des DJ au rabais, voilà quoi. En tout cas, moi mes DM sont ouverts si tu veux que je vienne à Synapse à Saint-Brieuc, t'hésites vraiment pas. La team Brou viendra, bien sûr, on verra pour l'année prochaine. Et on pourra venir vous faire goûter du café à Saint-Brieuc, nos amis bretons. Et tout, on en parlera on verra dans la fiche tech. Si vous voulez, on fait un petit stand de café et tout. C'est un truc qui s'explore. En tout cas, nous chez Bruce, on en discutera. Mais je vois qu'il y a un truc qui est en train de se créer là. C'est un truc qu'on aimerait bien peut-être faire un jour. Pourquoi pas en collaboration. En tout cas, nous, il y a des ateliers, des trucs créatifs, il y a plein de choses à mettre en place. Donc, why not? Pourquoi pas? On verra à l'avenir. Inch'Allah, comme on dit par chez moi. Évidemment, mais du coup, oui, vous parliez de la plongée disco, la Villa Disco. J'ai mes petites notes, je regarde pas loin de nos invités évidemment. Mais il y a aussi depuis 2025, on en avait parlé avec Servan. Du coup, le Cadence Festival. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du Cadence Festival qui est un peu plus gros? Exactement. En gros. Donc l'année dernière, on a eu, donc ça faisait 3 ans qu'on bossait sur le projet Echo. Donc Echo, qui est notre première soirée techno, on va dire payante, qui a lieu dans le parking Carnot de la gare de Saint-Brieuc. Donc qui est Comment tu fais un événement dans un parking? Au niveau, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes avec les autorisations? Si, et tout, ça a été 3 ans de bataille, d'échanges parce qu'il y a beaucoup de parties prenantes en plus. Parce que ça appartient à la ville,
ça appartient un peu à la SNCF. Il y a Un beaucoup peu. de commissions de Ouais. sécurité. C'est ça. Ouais. Enfin, il y a eu énormément d'échanges avec beaucoup de parties prenantes, donc ce qui fait que ça prend énormément de temps. Et en gros, le projet de base, donc vous irez voir sur internet, j'ai pas de photo là, mais vous tapez Parking Carnot Gare Sud. et en gros, à la base, le projet devait se faire en rooftop. Ok. Donc en gros sur le toit, du parking. Et suite après les commissions de sécu, on pouvait faire cette soirée mais que à 300 personnes et le lieu était immense. Donc nous on voulait pas faire un événement dans cet endroit pour si peu de Ça gens. paraisse vide. Ouais, et puis, voilà quoi. Enfin ok, ouais. c'était pas le but. Ouais, je Et du vois. coup on a proposé le rez-de-chaussée en solution de repli Mhm. et ça l'a fait. Trop Et bien. donc l'année dernière on a enfin pu faire cet événement et on a été super fiers de le faire, super fiers du rendu. Alors tu as ce côté très vertical, pardon, Ok, ouais. très tout en ligne. Tu as l'impression qu'il y a, enfin, quand tu es sur scène, même sur les vidéos, tu as l'impression qu'il y a 5000, 10 000 personnes devant toi, Ah, c'est alors que incroyable. pas du tout, tout est en long. Il y a les trains qui passent à côté. Tu as ce côté. Ah, ok, d'accord. Ouais, Parce qu'il y a ouais. quand même, c'est quand même Ouais, en activité. En gros, en fait, tu as la gare, tu as une passerelle et tu as le parking. Ah oui, quoi. d'accord. Genre, Oui, c'est vraiment tu sors collé. tu sors du train. Ok, excellent. Tu sors du train, t'es à la c'est soirée, dingue. quoi. Bah voilà, comme Et ça, genre- si vous prenez votre train pour Saint-Brieuc dans cette période-là, vous savez ce que vous pouvez faire en Exact. sortant du train. Exactement. Bah, Excellent. si je peux faire mon petit teasing, fais-le. vous pouvez venir à Saint-Brieuc prendre votre train. Ouais. Après la soirée, on fait des petits afters et tout. Et après, vous prenez votre train à 6-7 heures du bar. Et voilà, à 9 J'avoue, parce que c'est combien de temps la Paris-Saint-Brieuc, c'est combien C'est quoi, de temps 2h30 Bah voilà, 2 les heures et amis. demie. Voilà, les amis. voilà. Allez vous abonner sur Qu'est-ce que vous Instagram. attendez Et Cliquez. qu'est-ce que vous attendez? Voilà, par pitié, on est là pour ça aussi. Mais ok, incroyable. Du coup, il y avait Echo, du coup, qui a pu se faire. C'est ça. Et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. On était dans nos prévisions. On était dans nos prévisions. On a mis le paquet sur la scène, le système son, le line-up. Et le but était surtout de faire connaître l'événement. Ouais. Comme on n'avait jamais exploité ce lieu-là, on n'avait pas vraiment de quoi le montrer, l'exploiter, enfin de faire trop de teasing dessus. Mhm. Et une fois que les images sont sorties, il y a beaucoup de gens qui se sont dit ah ouais quand même c'est charmé quoi. Et donc je pense que la deuxième édition va bien marcher aussi, on espère. On va Et dépoter, n'est-ce pas? la programmation s'annonce sympathique aussi. Donc Est-ce que on peut drop des noms déjà ou... on peut drop un peu plus tard dans l'émission peut-être. Allez, on reste pour le on watch reste time, pour le watch mystérieux. time. Allez, on Ouais, reste ça bosse, mystérieux, ça bosse. on reste mystérieux. Ce sera bien pour la rediff, ça. T'as bien raison, tu vas nous les garder, là, les petits amis. Eh oui. Les petits amis. On a ce superbe café qui peut nous être servi par la reine Estelle. Du coup, on va pouvoir goûter ça. Yes. Le filtre. Est-ce que tu sais ce que c'est un V60, Félix, ou pas? Elle m'a expliqué tout à l'heure en off, c'est un thé infusé. Un Alors, café oula. infusé. Un café infusé, pardon. Ok, ouais. Et Du coup donc à l'aspect, je vois que ça ressemble un peu à du thé quand même. Et parce que c'est un peu plus. Tiens, je te laisse prendre le relais. mais ça m'a l'air d'être un C'est peu bien, plus le- doux que du café, j'imagine. Comme c'est Oui. infusé, c'est moins. En fait, le V60, du coup, pour les nouveaux qui nous rejoignent aussi aujourd'hui, bienvenue. On parle de café, on parle de musique. Le V60, ça permet en fait de vraiment un peu faire ta recette. C'est ce que j'expliquais aussi ce matin à un pote qui était chez moi et je lui ai fait un petit café. Et je lui ai dit, en fait, c'est comme ta machine à café que tu as chez ta grand-mère quand tu es petit. Sauf que sur une machine à café, tu as le réglage automatique et à part mettre du café différent, tu peux pas trop tester des goûts que tu veux. Alors qu'avec le V60, vu que c'est toi qui fait ton infusion, tu peux. En fait, c'est un champ des possibles illimité où tu peux jauger avec la mouture, tu peux mettre un temps d'infusion différent, tu peux mettre une quantité différente à chaque fois. Enfin bref. Ouais. Du coup, c'est trop bien parce que c'est plus doux Café que le classique. café classique qu'on a l'habitude de consommer, surtout dans les bistrots Ouais. ou même en grande distribution, Le etc. fameux Espresso Lavazza. Voilà. Voilà. Et celui-ci, je le trouve hyper intéressant. Donc, on en a eu vraiment des un peu funky où tu sentais vraiment le fruit rouge, mais tu avais l'impression de manger une groseille, c'était impressionnant. Ok. Et là, celui-ci, il ressemble un peu à un thé, justement. Ok. Ou- Non, mais je valide parce que moi, je suis hyper mal poli, du coup, j'ai déjà goûté. Du coup, il s'appelle le Village Shale. Ok. Je crois qu'on peut l'afficher. Voilà, il s'affiche à l'écran tout de suite. Et du coup, il a des notes d'abricot
Ok. et de citron Ok. et de thé. Et de Même thé. c'est noté sur le paquet, Noté. c'est noté. Pardon. Excellent, génial. Aussi pointe d'ananas. Ouais, pointe d'ananas. Pointe d'ananas qu'il faut trouver. Mais Ok. c'est vrai qu'on dirait beaucoup un thé au citron. Enfin, moi, c'est ce que je retrouve le Oui, plus quand je l'ai je suis goûté, c'est d'accord. le thé au citron. Ok. Donc, je vous laisse déguster tout goûtons, ça. essayons de trouver ces Il faut que je petites donne notes. ce petit micro. Eh ben, On te le tient avec plaisir. Merci. Déjà, le nez. Ouais, c'est vrai que. Oui, déjà, rien que l'odeur, c'est beaucoup plus léger qu'un café classique. Je suis en dégustation de bar. J'adore. Fais-le, attends, on va prendre tous tes tests. Oui, déjà, c'est beaucoup plus léger. Donc, ouais. Tu n'es pas obligé d'aimer. J'aime bien le café, donc c'est ok. Super. Et j'aime bien, vu que c'est plus léger, ça se boit plus. Oui, t'es un consommateur de base ou. J'ai des périodes. J'ai des périodes où je bois un peu de café. Genre en festival, t'en bois 8 par jour. 15. Et sinon, après, tu fais une cure. Chocolat chaud, quoi. Non, c'est vrai qu'il est super intéressant pour. Ouais, moi, je le trouve vraiment chouette. Ouais. Je trouve en plus pour l'été, je trouve que c'est bien la période. Je trouve pas l'abricot, je t'avoue. Moi, non, moi aussi, j'ai du mal. Mais je trouve que c'est un Mais- exercice. Mais tu sens qu'il y a quand même plein d'arômes D'arômes, derrière. Et c'est un peu fouillis parce que je pense que c'est le début que. Enfin, c'est la première fois que je goûtais un café comme ça. Mais c'est intéressant, ouais. Non, l'autre, c'est citron. Le citron et l'ananas en rétro-olfaction, je fais le mec. C'est dégueulasse. Parce que je regarde les vidéos de McFly et Carlito. Oui, quand tu Je- fais le. Voilà, je regarde les vidéos de McFly et Carlito où ils goûtent des trucs et tout. Du coup, ils parlent de rétro-olfaction. Et c'est vrai que quand tu le fais, tu trouves vraiment le citron et l'ananas qui arrivent. Quand tu le fais les yeux d'un coup. bandés. Non, quand tu. Ah, C'est-à-dire que tu souffles par le nez. Ouais. Et en fait, ça ressort les odeurs et les Oui, ouais. arômes parce que ça repasse par le sang, ce que tu sens en fait. Mmh. finalement. Bah, de toute façon, le nez, enfin l'odorat et le goût, c'est très lié. hein. De toute façon, Ouais, tu perds l'odorat, tu perds le goût. Exactement. Donc, Quand je buvais du spectacle, c'était horrible sinon. Tout de suite, ça passe un peu mieux. Et là, Après- du coup, ne faites pas ça. ne faites pas ça. Buvez-le Mais allègrement. Tout à Voilà. fait. Et Mais c'est un exercice hyper difficile de trouver les arômes et les notes de dégustation Et d'un tu café. sens quand même, il y a un petit Bah, t'as à la des fin, points. il y a des petites pointes à Ouais, la fin. t'as ouais. des pointes qui sont plus Un peu identifiables que fruité et d'autres. tout, mais ça reste léger. C'est Mais ouais. difficile à définir, je trouve. Bah, trop cool. Voilà. Toi, Servan, tu nous as pas dit. Est-ce que tu parti en aimes disant. bien oui, non. J'avoue, moi, je suis pas spécialement fan des V60 de base. Eh oui. Ah ouais. Elle préfère laisser une intermittente comme nous tous, donc elle préfère le café de tournage bien horrible torboyau. Tu vois. Voilà. Et c'est reparti après pour Non, 15 oui, heures. Non, mais c'est clair que ça reste particulier, donc normal. Mais très bon, très doux. Ouais, très doux. Franchement, c'est le genre de café Ouais. que tu peux boire. Oui, c'est Quand tu vrai. mets un petit glaçon, t'attends un petit peu Ouh. en thé glacé ou en cold brew. justement. Grave. Je pense qu'il Cold peut être brew, pas mal oui. à tester en cold brew. Ouais, chez c'est vrai que le V60, enfin là, vu qu'on arrive dans des périodes estivales et de festivals, bah franchement, tout ce qui est glacé en termes de caféterie et tout, je trouve vraiment que le V60, ça c'est vraiment vraiment cool quand tu le glaces en fait. Ouais. Quand tu le Ouais. fais en froid. pas un petit café d'été. Bah, pourquoi pas en vrai, ouais. Moi je trouve que ça rentre dedans. Je sais pas si comme le thé, il y a des trucs qui font un peu plus. Ils font des cafés d'hiver, des cafés d'été. Un peu. Bah oui, enfin, en fonction des arômes, tu as des sélections qui sont Ouais, faites pour les saisons, je pense, qui s'y prêtent plus. Et justement, bah, je pense que c'est les recettes à faire en cold brew. Du coup, c'est du café infusé à froid, où tu le fais pas infuser avec de l'eau chaude. C'est tu mets ton café dans ton frigo et tu le laisses infuser de 6 à 12 heures. Et en fait, bon, c'est hyper chargé en caféine, du coup, faut pas le boire à 18h celui-là. Mais au moins, tu as des arômes qui se développent différemment. Ouais. Et pour l'été, c'est un banger, quoi. Bah même de le frapper un peu, tu vois. Ouais, Genre, bah, si petit tu- café glacé. des petits cafés glacés. Mais il nous faut des franchement, c'est glaçons pas mal. ici. On n'a pas de glaçons, c'est pour ça que je développe pas des trucs un peu glacés. Mais ça arrive, Mais, ça arrive l'équipe. Ça arrive fort. Même quand on fera des dégustations. Enfin bref. Bon, bref, reprenons notre discussion. Oui, tout à fait. Là, on parlait d'éco, etc. Je vais laisser Exactement. Estelle reprendre sur la suite et puis après aussi parler de. On voulait aborder le sujet de toutes les causes que vous voulez défendre, la parité. Il y a aussi la question de l'écologie, etc. Enfin, ça, je vais laisser Estelle reprendre un peu là-dessus et je reviens après. Genre, le mec, une disparition comme ça. Enfin, non, mais je vous laisse. Il n'y a pas de cut. Il n'y a pas de cut, c'est comme ça, c'est direct. Non, moi je trouvais hyper intéressant aussi d'avoir cet aspect-là aujourd'hui et de parler de programmation et tout, parce que nous, c'est ce qu'on fait beaucoup, que ce soit ici pour le format un peu Twitch ou même pour nos events. Et je trouvais ça intéressant de discuter avec un autre collectif de comment
vous pensez la programmation, parce qu'il y a la facette de faire découvrir des choses à des gens qui ne sont pas initiés, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais il y a aussi, en fait, il y a plein d'éléments qui font que ça, pour les gens, c'est hyper simple, mais en fait, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête pour réussir à trouver... C'est un casse-tête en vrai pour essayer de trouver le bon juste milieu, parce qu'il faut aussi que tes aficionados de musique électronique soient pas déçus non plus de la programmation. Faut essayer aussi de faire découvrir des nouvelles choses, des DJ émergents, tout ça, des DJ qui commencent à monter. Et là-dessus, on a eu un peu le nez fin sur certaines années, donc c'est cool. Et voilà quoi. Donc c'est tout le défi, c'est réussir à trouver l'entre-deux pour avoir la meilleure programmation possible. Et voilà. Et je me suis pas toujours réussi. Et, tu veux rajouter quelque chose ? Ouais, que aussi pour le coup, on essaye vachement d'être paritaire. Oui, aussi, bien sûr. Ça, c'est vraiment au maximum. D'essayer de l'être au maximum, des fois c'est pas toujours possible, donc on essaye d'être 55-45, voilà, il y a toujours des fois si c'est un mec en plus ou une meuf en plus, mais pas tomber dans le je book juste parce qu'il me faut un quota. Oui, et non, au contraire, c'est je regarde les différentes propositions que j'ai, et il y a plein de meufs qui font des trucs chambés, donc pourquoi ne pas les booker, quoi, ce serait bête. Et c'est important d'avoir une programmation paritaire parce que ça devrait être la base en fait, pour moi en tout cas. Et il y a quand même beaucoup de grosses structures et de grosses plateformes, notamment la Ibiza c'est sorti, il y a très peu de femmes qui mixent à Ibiza. On parlait moi dans mon imaginaire, j'avais l'impression que les femmes étaient de plus en plus représentées sur scène et qu'il y en avait de plus en plus. Et quand tu fais le constat, non, il y en a moins. Et du coup, j'ai en mode, et oui, en fait, quand tu regardes bien, oui, effectivement, les femmes sont complètement sous-représentées et c'est important d'avoir cette parité parce que elles sont pas si mauvaises que les hommes, au contraire. Donc, non, mais déjà il y a ça, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui le pensent vraiment que les femmes sont moins fortes et c'est un peu aberrant. Mais même, je pense aussi, il y a un gros phénomène et je sais pas si c'est un truc que vous pouvez expérimenter aussi, c'est que du coup, quand tu es DJ et que tu es programmateur, et je pense que c'est le cas aussi dans ce qui se passe quand il y a plus d'hommes qui sont représentés, c'est le fait de booker ses potes. Oui. Et je pense que c'est ça aussi, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de programmateurs qui se rendent pas compte juste parce que eux ils bookent leurs potes ou les gens avec qui ils se sentent bien, qui connaissent. Genre, pour eux c'est normal. Y a pas de problème, y a pas de meuf. Et du coup en fait il y a pas le déclic d'aller chercher, même que ce soit un autre mec ou même que ce soit même pas un genre, tu vois, que ce soit une autre culture, une autre minorité de genre, etc. Ça reste dans sa boucle, dans sa zone avec ces gens et ça s'ouvre moins. Ouais. Nous en Bretagne on a vraiment pas eu ce problème. Parce que vraiment, les collectifs, la mentalité en Bretagne est très ouverte. Avec les collectifs, on s'échangeait beaucoup de choses. Tout le monde mixait dans les soirées d'autres. On se connaissait tous, on s'invitait tous, mecs, meufs. Donc on était très ouverts et déjà très axés là-dessus, quoi, sur les programmations paritaires et tout ça. Donc la Bretagne, c'est cool là-dessus parce que c'est très ouvert et on s'entraide beaucoup. C'est trop bien. Et là-dessus, en vrai, il y avait une question, c'était genre, parfois il y a la fausse idée que, justement, vous allez nous dire, tu vois, mais il y a la fausse idée quand même que, tu vois, Paris c'est plus accessible, c'est plus facile de faire des événements de ci, de ça, parce que il y a la renommée, la ville, parce que c'est la métropole et tout. Est-ce que vous avez un peu l'impression que c'est du coup plus simple ou plus difficile de réussir à booker chez vous, tu vois? La question c'est est-ce que c'est plus simple d'organiser des événements en Bretagne qu'à Paris ou de réussir à faire un line-up qui soit assez éclectique et puis que tu arrives à rentrer dans ce que tu veux, quoi. Non, parce que en vrai généralement les DJ aiment bien venir jouer en Bretagne. C'est quand même une terre qui est vachement connue pour ses festivals, ses événements, tout ça. Et le public est généralement très chaud en Bretagne. Donc généralement, quand tu parles aux artistes au fait de venir mixer en Bretagne, ils sont tout de suite très enthousiastes. Et surtout, des fois, tu en as plein qui viennent pas trop, qui connaissent pas trop la mer, etc. Et quand tu leur dis que tu vas mixer près de la mer, ils sont refaits généralement. Donc, il y a un peu ce truc des paysages français où la Bretagne fait partie des trucs que les gens veulent visiter. Donc ça joue. Est-ce que ça joue, tu penses ou pas ? Ça joue, parce que j'ai déjà eu des je comptais venir cet été en vacances et du coup, trop
cool. Il y a des inters qui viennent en se disant trop bien, enfin je découvre la Bretagne. Ouais, oui, ou des inters qui nous ont dit je suis déjà venu plein de fois en Bretagne et à chaque fois c'est trop cool. Donc voilà, j'avais pas trop de doutes sur la date, quoi. Donc, excellent. Génial. Donc voilà. Moi, j'avais une dernière question. Oui. Et je trouve que c'était aussi un point commun qu'on avait avec Brou. C'est pour ça que je trouvais aussi que le fait que vous veniez, ça soit hyper intéressant. C'est au niveau de l'éclectisme musical, où nous, on a quand même une grosse part UK Garage, Bass, etc. Mais le but, l'objectif, c'est de faire découvrir plein de styles différents. Et du coup, vous, c'est pareil, il y a de la techno, il y a de la disco, de la soulful. Là, il y aura du hip-hop cette année, trop de bien. la soul, tout ça. T'es tout seul, c'est que vous deux qui arrivez quand même à faire cette sélection, parce qu'il y a aussi ce truc où... La sélection, c'est quasiment moi. En fait, je reçois... Maintenant, vu que ça fait des années que je fais ça, j'ai de plus en plus de mails de gens qui me démarchent aussi. Donc ça m'aide aussi quand même pas mal dans mes recherches. Mais ouais, je fais toute la programmation tout seul. Je fais un mix entre mes goûts, ce que j'aime, ce que je trouve cool, que je trouve pertinent et ce qui peut plaire à un grand monde. Et aussi dans mes contacts, mes réseaux, tout ça. Parce que c'est sûr, tu connais un DJ un peu émergent, tu le connais un peu, puis tout de suite c'est moins compliqué de le faire venir entre guillemets, donc ce genre de choses. Donc ouais, je passe beaucoup de temps à diguer des DJ, des artistes, je regarde beaucoup mes mails et souvent c'est des petits coups de cœur souvent que j'ai et voilà, et ça fait plaisir d'inviter des gens que j'ai découvert sur SoundCloud parce que j'ai pris une claque sur un mix. Et voilà quoi. Donc c'est ça aussi, je trouve, le métier de programmateur, c'est aussi de faire découvrir de nouveaux artistes parce qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais eu l'occasion de mixer sur une belle scène devant des gens. Les gens, la plupart du temps, avant qu'ils viennent chez nous, ils mixent entre potes, vite fait dans des bars, tout ça. Et donc tu essayes souvent que ce soit leur première grosse expérience entre guillemets et c'est cool, c'est un bon petit tremplin et la preuve, on a réussi à repérer pas mal de bons petits DJ et qui réussissent bien maintenant, donc c'est cool, ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir. Surtout en plus quand le public est réceptif et qui se laisse porter par la programmation en fait et qui découvre. Et quand tu vois par exemple la Villa Disco, ce qui est super, le soir l'année dernière tu avais Dan Shake, donc full house, trop bien, et tu avais des darons avec leurs gosses sur les épaules, tu avais des handicapés, tu avais des jeunes de 20 quelques piges, de 15 piges, enfin tu avais vraiment tous les types de populations et qui s'éclataient, et c'est vraiment ça, quand tu vois ça tu te dis c'est vraiment cool, c'est pour ça qu'on le fait et c'est cool quoi. C'est trop bien. Surtout qu'en plus j'ai l'impression que j'entends beaucoup ce truc de en dehors de Paris, il n'y a pas trop, à part la art techno, il n'y a pas trop de place à la musique et à la scène électronique. Ça, justement, c'est depuis récemment en vrai. Même si je trouve... tu peux continuer si je t'ai coupé. Vas-y, je t'en prie. Moi, je trouve aussi, depuis sortie Covid et pas mal depuis 2 ans, mais là, en ce moment, c'est plus la bounce qui commence vraiment qui prend plus la place de l'art techno, je trouve, en ce moment. Et oui, ces derniers temps, parce qu'à l'époque, moi où j'étais à Rennes, c'était hyper diversifié en fait. Rennes, c'était vraiment, c'était la Mecque en Bretagne quoi. Il y avait des collectifs acid, hard, voilà, Dika, TOK, tout ça. T'avais des collectifs beaucoup plus house, tout ça, disco, t'avais d'autres plus axés techno, deep, groove. Ça a été la Mecque pendant un moment, Rennes. Et ces derniers temps, du coup, les gens ont grandi. Il y a des collectifs qui sont arrêtés, des collectifs qui sont pas forcément arrêtés, mais les gens sont dispersés, donc ils font moins de trucs. Et donc maintenant, les principaux collectifs à Rennes, c'est pas mal de l'art techno et tout, mais ça commence un peu à changer. Et notamment avec la bounce qui arrive, je trouve aussi en ce moment qu'on voit beaucoup. Et voilà. Ok, du coup c'est cool qu'il y ait des événements comme ça qui puissent permettre aussi à faire découvrir d'autres choses, parce que j'ai l'impression que les gens savent pas non plus, quand ils découvrent, ils sont contents de découvrir, ils savent pas qu'ils aiment plein de choses différentes en fait. Il n'y a pas juste du gros bourrinage avec 15 000 drops toutes les 30 minutes. Mais est-ce que là sur les 8 années du coup que tu as fait, est-ce que tu as eu justement, là tu parlais des allers-retours des styles musicaux, est-ce que tu as eu l'impression de voir des cycles
tu vois, comme un cycle de avant, c'était là, tu vois, tu disais qu'avant c'était hyper diversifié. Après, là, tu as eu l'impression que ça s'est détaché. Il y a eu ce truc de l'art techno. Là, ça commence à changer. Est-ce que tu t'expérimentes un peu ça aussi, même toi, dans ta programmation? Est-ce que c'est un truc qui te guide? Ouais, bah, genre, je suis un gros fan de musique depuis un moment, donc je digue beaucoup. Je passe beaucoup de temps sur SoundCloud à regarder ce qui se fait, les nouvelles sorties et tout. Donc oui, depuis 8 ans, j'ai bien vu l'évolution même du son. Genre quand j'ai commencé moi à produire, je sais pas, en 2017, c'était très l'époque Shiner de House et tout, c'était House, tu sais, Deep House, tout ça. Donc tu avais vraiment toute cette vibe là. Après il y a eu le Covid. Donc j'ai l'impression que après le Covid, tout s'est un peu énervé. Tu vois, il y a eu l'arrivée, il y a les frais croqués, les positions, tout ça. Il y a eu une grosse hype de l'art techno avec Nico Moreno en point d'orgue à l'époque et tout. Et là, on ressent un peu plus vers la bounce, des choses un peu plus groovy. Et peut-être, j'en sais rien, peut-être dans plusieurs années, peut-être on va se rediriger vers la house. Alors, la musique, c'est un cycle. Et donc là, on est passé à des BPM très rapides. Ça se baisse un peu, je trouve. Et peut-être que ça sera amené dans plusieurs années à retrouver. Parce que quand même, la house... c'est la base, pour moi, c'est la base de tout. Ça meurt pas, de toute façon. Ça meurt pas. Il y a toujours de la house voilà. quelque part. Et c'est ce côté house dans les morceaux techno qui fait que t'as envie de danser. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Enfin, je suis pas méga client, mais c'est vrai que les morceaux hard tech qui m'ont un peu touché, c'était justement des trucs qui tiraient un peu sur de la mélodie c'est ça, ou ce genre de choses. Qui prend des codes de la house, tu vois, du côté dance, et du côté synthé, plus happy, plus dansant. Ouais, je capte. Puis je pense aussi que, vous me donnez votre avis, mais j'ai l'impression qu'on est aussi un peu dans une ère du temps où l'hybridation elle a grave bon dos, tu vois. Ouais, où les mélanges de styles, typiquement, je pense que ces dernières années, une des figures de proue, ça a été quelqu'un comme Fred Again qui est allé dans tous les sens et qui a montré la voie aussi un peu, je pense, où justement il y a beaucoup d'hybridation. En France, on le voit entre l'électro et le rap, par exemple, parce que c'était le rap qui était dominant avant, mais même dans l'électro, tu as beaucoup d'hybridation, quoi. Dans l'électro, dans le rap, on pouvait donner Lil Peep en exemple aussi à l'époque, mix rap, rock, tout ça. Là, Kershak aussi, donc plus rap. C'est vrai que la Jersey aussi, la Jersey, c'est quand même tout ça. Et je suis d'accord. Et il y a de plus en plus d'hybridation, et pour moi c'est bien parce que la musique c'est fait pour le partage. C'est fait pour le partage. Et il y a rien de plus ouf de mélanger deux genres et de rendre compte que c'est une dinguerie en fait finalement. Et donc je suis hyper d'accord avec ça. Et je suis aussi un grand friand de l'hybridation dans les sets. Genre j'adore quand les monogenres. Je suis pas forcément fan personnellement. Il y a des gens ils le font très bien et c'est cool. Ouais. Et mais une soirée le même style pendant 8 heures, j'en peux plus. Je me fais et voilà. Et je suis d'accord. Et pour moi un set, ça doit partir dans tous les sens, mais tu dois amener les gens. Et tu dois les amener dans tous les sens et réussir à... Genre les gens sont devant toi et te demandent à quel track tu vas jouer, qu'est-ce qui va se passer après. Pour moi c'est ça l'essence même d'un DJ set, quoi. J'aime bien comparer un DJ set à... comme si tu avais tous tes repas de la journée, tout ton repas du mois, mais en 1 heure. Aussi toutes les minutes, tous les repas, chaque son c'est un repas. Si tu manges la même chose, au bout d'un moment t'en as marre. Tu manges 3 fois la même chose, c'est cool. Après, tu veux manger autre chose. Moi, j'aime bien la métaphore, parce que j'adore bouffer en fait. Pas mal. Mais voilà, donc vous pouvez la reprendre. On clippera ça et puis ça fera jeune entrepreneur. Tu vois, moi, j'aime bien. Mais non, c'est un peu comme de la bouffe en fait. C'est un peu comme de la bouffe. En fait, voilà. Mais non, trop ça. Je voulais faire une mini parenthèse avant de passer aux questions pour passer sur le... On va faire 3 petites questions qui vont demander de la projection, mais avant ça, je voulais juste aborder le sujet de l'abbaye de Paimpol, parce que comment ça se passe pour faire un set dans une abbaye, parce que je me doute que, tu vois, religieusement, il y a aussi peut-être des choses qui se rentrent en compte, tu vois, pour les demandes et tout. Donc comment ça se passe ça En gros, donc ça s'est passé à Paimpol, donc là où on a commencé nos premiers open air et tout. Et donc on était en très bon contact avec la mairie de Paimpol, tout ça. Carrément. Et un jour, on a proposé l'idée à Paimpol, et comme ils nous aimaient bien et ils avaient confiance en nous, ils ont dit ok, mais one shot quoi. Ça se passera qu'une seule fois, ça aura lieu qu'une fois et voilà.
Et du coup, on a créé du coup le projet Immersion. Et donc, on a booké Bambounou là-bas. Moi, j'étais pas trop dans la partie administrative, tout ça. Donc, j'ai pas trop les détails de comment ça s'est fait. Mais ouais, truc de fou quoi. Abbaye du 15e siècle, spot de fou. On a réussi à faire retransmission en live et tout. Donc cool. Donc quand même défi technique parce qu'il n'y avait pas de réseau là-bas et tout. Voilà. Comment tu sonorises une abbaye, tu vois? Bah là, on avait un gros système son Void et donc qui était assez sympa. Et il y a beaucoup de réglages. Moi, j'étais pas là pendant les réglages, donc je sais pas trop ce qu'ils ont fait. Mais tu avais beaucoup de reverb. Mais naturel, la reverb naturelle était là et ça donnait une ambiance de fou en fait. C'était vachement fermé. Enfin, c'est très fermé. En plus, ils savaient faire à l'époque. C'est des gros murs bien épais, bien larges. Genre, on sortait de l'abbaye, t'entendais rien quoi. Genre. Je pense que mais construisez vos clubs comme des mais abbayes, bien sûr, c'est juste bien ça. Sûr, les moines à l'époque, ils devaient faire des teufs de fou, on les entendait pas. Ça devait envoyer du clavecin et du mais luth, franchement, c'est un de nos projets où on est les plus fiers de pouvoir proposer ça dans un lieu protégé et tout, et qu'on ait eu les autorisations. Les gens du lieu étaient là et tout, ils ont kiffé devant Bambounou et tout, enfin des gens qui écoutent pas de la techno quoi, coup, et qui étaient là. T'avais des moines devant Bambounou. Enfin pas des moines, mais des gens qui les gens qui bossent là-bas quoi, la meuf de la com et la meuf qui fait les entrées quoi. Trop bien. Mais ok, trop intéressant. Ils étaient 2 ou 3. Et très sympa, elles ont adoré, alors qu'elles n'étaient pas du tout friandes de ça, elles ont trouvé ça incroyable de voir leur abbaye se transformer comme ça. Et voilà. Trop bien. Mais j'avoue, projet grave incroyable. Il y a la rediff sur YouTube si vous voulez aller voir. Ouais, de fou. Immersion, n'hésitez vraiment pas. Synapse, n'hésitez pas. De toute façon, n'hésitez pas, on partagera sur nos réseaux, évidemment, les réseaux de Synapse, où vous pourrez aller voir tout ça. Yes. J'avais posé une question, mais en fait, ça fait partie des questions d'après. Tu vois, sur les trucs d'immersion, etc. Donc, je vais commencer avec cette question. Yes. Donc je vais faire double question, attention. Et vous pouvez chacun répondre. Mais j'allais dire, est-ce qu'il y aura d'autres immersions dans ce délire d'aller chercher des lieux d'exception ? Mais du coup, la question, c'est, et là ça demande un peu peut-être de projection et tout, mais ce serait quoi votre lieu de rêve pour un event ? Pour un event, alors il devait avoir un deuxième immersion. Et finalement, ça s'est pas fait. On s'est fait couper l'herbe sur le pied. Je sais pas si vous voyez ce que c'est le radom en Bretagne. En gros, c'est en fait c'est une énorme boule télécom. Et en gros, c'est ça qui avait servi à la Première Guerre mondiale de faire les premières transmissions radio avec Charles de Gaulle et tout. Et maintenant, c'est un musée de la technologie, tout ça. Excellent. Et voilà. Et on devait faire une immersion là-bas. Incroyable. On avait vu les discussions avaient démarré et ça se passait bien. Il y avait un petit sujet sur la vente d'alcool parce que nous c'est notre seul moyen de faire de l'argent et eux ils étaient pas trop chauds là-dessus. Et finalement on s'est fait couper l'herbe sur le pied par Arte qui a récupéré le projet. Voilà. Donc on était on aime Arte quand même. On aime Arte, on adore, mais du coup on s'est fait couper l'herbe sous le pied donc on était un peu dégoûtés. Arte, rattrapez-vous, faites une collab. Faites une collab avec nous, s'il vous plaît. Dans le club, un truc, je sais pas. Un Trax, quelque chose. Et voilà. Et en lieu de rêve, il y aurait eu celui-là en vrai, parce que franchement. Ce serait ton lieu de rêve, toi, tu choisirais dans le Côte d'Armor, ouais, je dirais ça. Parce que. En dehors des Côtes d'Armor. Ouais, ça peut être partout dans le. Ah ouais, ok. Faut imaginer. Enfin là, les questions qu'on va vous poser, c'est. Tout ce que tu veux, il n'y a pas de limite. Si tu veux le faire sur Mars, tu peux le faire sur Mars. Un petit open air sur Mars, ouais. Il y a un peu de route. Il y a un peu de route. Il n'y a pas trop d'air. Ça peut trouver galère. Faut avoir les tenues. Faut avoir une petite combi aussi pour les radiations, mais à part ça. Alors, on se cantonne à la Terre. Non, un lieu de rêve. Tu sais, Servan. Tu sais, moi je réfléchis. Je pense devant Machu Picchu. Machu Picchu. Ouais, et voilà. Ok, excellent. Le Machu Picchu. Le Machu Picchu, ouais. De fou. J'avoue, incroyable. Ouais, pourquoi le Machu Picchu et pas le Kilimandjaro je sais pas. Je sais pas, ou alors... Ouais, c'est peut-être Kilimandjaro ou l'Everest. Tu vas dans un lieu... Où t'as un grand... Ouais. Il est derrière ou il est devant ? Il est derrière. Ok, il est derrière. Ouais. C'est mieux pour les images sur Insta. Non, mais j'avoue, pour les gens et tout qui viennent, ça peut être incroyable. Donc un truc, une montagne. Ouais. On va rester sur le Machu Picchu. Ouais, moi c'est plus en kiff personnel. Je kifferais le faire sur un circuit automobile, pourquoi pas.
Genre un donut ou Non, un vrai. genre spa, genre un vrai gros circuit quoi. Mais fais-toi booker au 24 heures du Mans. En fait. Ce serait ou GP Explorer aussi. Bah Squeezie, il y en a plus. Il y a plus de GP. Il y a plus. Il y a plus de Il y a plus. Maintenant, il fait du Tiro Énergie. Il y a les toujours gars, faut Squeezie. choisir. Il y a toujours Ah, Squeezie. tu me rassures. Tu peux faire chez Squeezie si tu veux. Oh, j'ai eu peur. Demande-lui, n'hésitez pas à taguer Squeezie dans les commentaires. Est-ce qu'on peut venir faire un set chez toi, s'il te plaît? Mais ouais, moi je fais de la promo pour ta nouvelle Xiao Kombucha. Le mec le moins au courant. Genre. Mais ok, ouais, donc un circuit automobile. Ouais, je pense visuellement ça peut être cool. Et il y a des voitures sur le ouais, circuit. comme dans le même délire qu'Echo quoi. T'essaies de faire un truc avec les voitures qui passent en même temps. Excellent. Mais j'avoue que mais pas si trop t'arrives à V12 faire une parce que belle ça install- fait trop de bruit après. Ouais. Ouais, plus le son et tout après. un peu compliqué à ouais. sonoriser. Ouais. Bah bon, vous avez fait une ABI, pourquoi pas un Pourquoi circuit pas un automobile, circuit Pourquoi Et pas bah ok, d'accord. Je te laisse faire la question suivante finalement. Laquelle je choisis, Celle que tu veux, il nous en reste deux. Ok. Tac. Non, bah du coup, idéalement, pareil. On est dans un univers où tout est possible. Tout est possible. Aucune limite. Il n'y a pas de cachet mirobolant pour les artistes. Tout est possible. C'est quoi le line-up de rêve? On peut dire trois... Trois noms. Ouais, trois noms. Trois noms. Je t'en donne un. Ah, vous pouvez donner 3 chacun, les gars. Trois chacun. Moi, je mettrais DJ Swisherman. Je mettrais MCRT parce que je l'ai jamais vu et J'avoue qu'en 7, ça doit être incroyable. mec, lui qui rappe et tout par-dessus. Enfin, je trouve il a une énergie de fou et tout. Et en troisième, Kerry Chandler. Kerry Chandler, MCRT et DJ Swisherman. Ok. Genre Kerry Chandler en premier, MCRT en deux et DJ Swisherman pour terminer. Voilà. Ok. Voilà, closing. Toi, Servan, alors. Carrément, ok. T'es pas obligé de les. Premier nom qui me vient en tête, c'est genre Justin Jay. Voilà. On se demande pourquoi. On se demande pourquoi, mais. Après, je dirais peut-être qui. On peut dire un B2B, genre de. Ouais, grave, est-ce que tu veux... Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible, il n'y a pas de limite. L'univers où rien n'est C'est ton impossible. line-up quoi. C'est toi, tu sais. C'est toi, t'as budget limité. Fais-le derrière. T'as 3 créneaux et tu mets qui tu veux, même des B2B. Elle va nous faire un B2B avec tout le monde. Et tous les brous avec moi. Squad Cab, B2B Fred again. Faut le faire. Tu sais qu'en plus, j'allais dire, juste après vos réponses, j'allais dire, ce serait génial, mon rêve, que tu sais, on pose des questions comme ça aux artistes à nous inviter à chaque fois et qu'un jour ça se réalise vraiment. Et tu sais, quand on ressorte les extraits, qu'on se dit ça a été sur Beau FM en avance. Du coup, j'espère. Pour nos 10 ans. L'extrait du truc en réel. Écoutez, on enregistre. Elle te met bien dans Ouais, son vraiment, rêve. mais merci. Tout est Mais possible. merci. Ouais, avec Fred Again, c'est incroyable. Pas mal. Et je dirais peut-être X Club. Tu vois. Oh ouais. Ouais, X Club. Excellent. Ouais. Excellent. Voilà. Et je rajoute, pour le kiff, un petit Daft Punk. Oui, Oh, Voilà. Là, tout est Là, je vais possible. revenir les Daft Punk. Je me fais kiffer. Là. Mais alors, dans ce cas, si on pousse encore plus loin, je demande qu'ils juste refassent Alive 2007. Ouais. La même scéno. Moi, à l'époque encore, quand ils jouaient dans les années 90, 2000 sans Ah, masque tu et veux tout. le Alive Ouais, 97, toi. moi, je veux les OG, quoi. Ok, Homework. Avec les drum machines. Ouais, et Homework. tout. Moi, Ok, c'est Homework, mon album préféré Bah, viens de. tout à l'heure Daft Punk. au Badaboom, j'ai sûrement joué des tracks. de- J'ai toujours rêvé de mettre Alive en live. Ah oui. Quand je vais mettre Alive en live. Enfin bref, t'allais dire un truc. Ouais, j'allais dire, nous aussi, on peut se faire notre petit Oui, et vous line-up de Ouais, rêve vous, sur on est Beau pas FM. poli. Vas-y, toi tu sais. Bah, j'ai même pas réfléchi. Bah, en vrai, moi je pense que ouais, je mettrais les Daft Punk, ça c'est sûr. Les Daft Punk. Bah en fait ouais c'est ça. Il y a tellement Attends. de gens que 3 c'est compliqué. Ah, bah, Skrillex. bah, ce que j'allais dire. Bah oui. Skrillex. Ouais, j'allais le dire là, mais... Faut vraiment qu'on fasse un check parce que là c'est aberrant. Mais ouais Skrillex. La complicité n'est pas présente. Non, non, En fait, on Daft fait Punk. Ouais je pense que je fais Daft Punk, Skrillex. Et après tiens je te laisse réfléchir. Pendant Moi- Ouais, moi j'ai un truc un peu niche, c'est DJ Rom. Ah ouais. Il il s'appelle Félix en plus. Arrête, Ouais, bah voilà. C'est pour ça qu'il est trop fort. En toute humilité, bien En toute sûr. humilité, bien sûr. Non, j'adore son travail, genre je trouve ça Ouais. incroyable. Quand je suis tombée sur le profil, j'ai fait waouh, genre. J'ai vu moi à Virage.
Mais il y a 2 ans ou 3 ans, justement avec DJ Momo et tout. C'était incroyable parce qu'il jouait, il avait 4 platines vinyles, je crois, plus 1 ou 2 CDJ où il jouait 6 DJ 4 platines vinyles. Enfin, le mec, je voyais pendant tout le set, il y avait les 4 faders levés. Ouais. Et genre, c'était clean. non, mais quoi. virtuose. Mais de genre, ouf. j'étais là, mais ouah, le mec est trop fort. Quoi. Ouais. Mais genre, j'étais impressionné. Franchement, j'ai pris une claque. Cette soirée, c'était la soirée d'anniversaire de Greg. Donc il y avait Greg, Bambounou, DJ Rom. Enfin, c'était soirée de fou malade. J'ai line-up twerké et All-Stars. tout, truc que je fais jamais. Je me suis retrouvé à twerker à 7h du bar sur le podium du virage. Il y a les vidéos. En plus, J'adore ça. Excellent. Du coup, t'as trouvé toi? DJ Rome, j'en avais un autre, mais je l'ai perdu. Vas-y, toi, le dernier. Et moi, je pense que je terminerai avec LTG Bukem. Ouais, LTG Bukem. Mais fais, vas-y, je t'en prie. Merci. Voilà, hop là. Je vais bien Barthez. Non, ouais, LTG Bukem parce que légende de la jungle. Et puis en vrai, je ressuscite MC Conrad pour le lore. Mais ouais, je pense que c'est ça mon line-up de rêve. Hein. Daft Punk, Skrillex et LTG Bukem, je pense que c'est incroyable. Mais tu sais quoi, je mets Skrillex, B2B, Fred Again, B2B Fortet pour la blague. Et... Ouais, moi, j'allais Tu vois. dire Fortet aussi après. Mais le TJ Bukem, genre dans le coin de chill, tu vois un peu. Ah ouais, je fais 3 scènes. Ouais, Et ils jouent en même temps. Et puis... les gens ils sont dans des poufs et tout. Ah ouais. Liquid et tout là. Ah vraiment, Oh, franchement, c'est incroyable. Et Tatiana Jane, je Allez. Ouais. Oh. Bah ouais, je kiffe trop son taf et je kifferais bien l'avoir un jour sur un petit event. C'est vrai. Et en plus, t'as joué sur le même line-up qu'elle. Donc c'est déjà... Ça, c'est déjà. Donc, Tatiana, tu te dépêches de venir à Brou. Brou, c'est comme avec Voilà, c'est tu viens, hein, voilà. On a du bon café. Est-ce que au Rex Club, t'as du café? Je ne crois pas. Donc voilà, très bon en plus. Donc dernière question, je te laisse faire. Dernière question. Ouais, on en a un peu parlé tout à l'heure. Oui. Apparemment, il n'y a pas eu de dinguerie, mais sait-on jamais. On peut en parler pour les petites anecdotes pour les gens. C'était les line-up, les choses les plus folles sur les riders. Oui, les riders, en vrai, oui, on en parlait tout à l'heure et malheureusement, On en parlait tout à l'heure, mais malheureusement, j'ai rien de très croustillant. En gros, nous, ce qui est un peu galère, surtout sur les demandes de riders, c'est quand on a des demandes style Haute Coco, Club Maté, Ginger Shot, tout ce genre de trucs. Même si ça commence à arriver un peu plus, mais par chez nous, on n'en a pas trop. Du coup, à chaque fois, c'est un peu la guerre pour Tu fais réussir à toi-même le trouver. shot de gingembre. Oui. Enfin, voilà, au tu pire. t'improvises Voilà, on se fait usine de jus. un petit stand là sur le sur l'open air là. Allez, c'est gratos. Et non, rien de bien croustillant, beaucoup de demandes d'alcool, des belles bouteilles, mais rien de fou malheureusement. Il n'y a pas eu genre, je sais pas, un inter, moi j'avais déjà entendu ça, mais je sais pas, quelqu'un qui vient et qui dit je veux un maillot de Guingamp par exemple, ou un maillot de Saint-Brieuc. Je crois que c'est DJ Football qui demande Ouais, des ça, maillots, c'est ça, c'est DJ mais ça Football, c'est dans le personnage et tout. Oui. Je trouve ça gaulerie, c'est pas un truc où t'es en mode frérot t'abuses. Ah oui, c'est Mais vrai. genre et après au pire tu lui prêtes le maillot et il le rend après. Je fais souvent comme ça. Ok. En vrai, des fois quand t'es sympa. le jour où vous nous invitez avec Brou, moi les gars, pour la blague, je vous ferai un rider. Comme ça, tu pourras raconter que j'ai demandé 3 dromadaires. Et un mec il nous a demandé des trucs de fou et tout. Et c'est qui ce mec insupportable? Mais non, le truc le plus insolite entre guillemets, c'était un paquet de clopes. Genre j'étais en mode quoi, il demandait un paquet de clopes. Bah du coup j'ai mis ça dans mon rider aussi. Ok. Voilà. Moi, j'avais une question parce que pourquoi c'est autorisé de demander autant d'alcool, mais les paquets de clopes, c'est hyper mal vu. Justement, je sais pas. Moi, Bah, pour moi, les deux, c'est un peu. Pour moi, les deux, c'est pareil. pas ouf. Enfin, Officieux, tu vois. pour moi, alcool. Enfin, pour moi, il y a pas de hiérarchisation. C'est la même chose. Enfin, si tu veux. C'est pas bien. Voilà, n'abusez pas. Non. Enfin, Pas d'alcool, ou avec modération. avec modération. Café. Et Non, mais ouais, on je m'avait disais. dit, c'était, je sais plus avec qui j'avais eu cette discussion, mais c'était quelqu'un aussi qui faisait partie d'une asso qui organisait des events. Et je demandais, pourquoi l'alcool, tu peux mettre 15 bouteilles de trucs différents et te pinter la tronche. Et quand tu mets un paquet de clopes, c'est un peu moins. Ouais, Les gens l'acceptent moins. Je sais pas, les gens se disent, je suis pas ton bureau de tabac, j'en sais rien. Mais non, moi je trouve pas ça. Moi quand j'ai vu ça, j'ai pas vu ça d'un mauvais œil. Enfin, comme t'as des gens qui te demandent, c'est pas plus déconnant donc que de demander des gens du qui te gin. demandent une bouteille d'un alcool spécifique en 1,25 et la forme édition limitée. Ouais, oui, non, je suis d'accord. Et quand en plus t'as oublié d'acheter tes clopes et que le mec du rider a pensé de te prendre un paquet de clopes, alors là tu passes la meilleure soirée de ta vie.
c'est vécu. Voilà. Ouais, c'est vrai. Moi, je relate pas, je suis pas un fumeur de clope, mais c'est vrai que mine de rien, c'est hyper. Bah, je ferais ça, tiens. Ouais. Si un jour on vient chez vous, je demanderais un cigare, Un mais cigare, genre un cigare top cigare level, cubain. tu vois. Un cigare cigare cubain que t'achètes en cave, enfin, un truc. Ok. Voilà, ce sera ma demande C'est noté. farfelue. Le rider va coûter plus cher que vos cachets, limite. Et bah, de toute façon, jusqu'ici, je suis pas payé. Donc, j'en ai à foutre. J'ai plus rien à perdre. J'ai plus rien à perdre. Voilà, s'il vous plaît, payez-moi. Faites des dons, faites des dons, la Faites des dons, la team. Faites des dons. Bah écoutez, on a fait le tour. Est-ce Ouais. que vous vouliez rajouter un dernier truc avant qu'on passe au DJ set? Tu veux rajouter quelque chose? On drop un ou deux noms ou pas? Bah oui, pour cet été là, allez, on arrive dans les saisons des festivals. On peut exclu. Je peux lâcher exclu de la tête d'affiche de Echo cette année. Donc, l'année dernière, c'était Daria Kolosova, pardon, et cette année, ce sera aussi une Ukrainienne, ce sera Nastia. Voilà. Ok, Donc très excellent, simple, excellent. donc, très sympa. Rappel des dates, 29 août, 28 et 29 août. Voilà, vendredi 28 août, Echo, et samedi 29 août, la Villa Disco. Et à la Villa Disco, je peux teaser le closing qui est Carlos Wellington, un gros OG de la house, Incroyable. le vieux DJ Ça, c'est de bon, ça. Ibiza et tout. Et je trouve que c'est vrai, enfin ça va bien marcher avec L'évolution l'événement. est folle. voilà, C'est quoi. excellent. Trop Donc, tard. donc voilà, Let's go. 2 gros noms qui seront là cet été. Voilà. Trop bien. Incroyable. Servan, tu voulais rajouter un truc? Bah, on n'oublie pas la plongée disco, On n'oublie pas la plongée disco. qui est le premier week-end d'août. Exactement, premier week-end d'août qui est le premier. J'aime beaucoup Servan qui Qui te regardait en voilà. T'as tu lui as oublié ça, pas dit attention. ça, Féfé, c'est Voilà. pas bien. Non, donc ouais, la plongée disco qui sera le premier événement de notre été qui va Ok. lancer la saison. Non, Bah, si. Astro. Oui, mais c'est Oui, pas un c'est événement du Synapse, on bonus, est mais invité, oui. c'est Il y a pas. Il y a c'est Astro ok. Mais oui, il y a Astro dans 3 semaines, 4 semaines. Damn. Non. Si, non. Bah Mais si, non, 3 non. semaines, ouais, moins d'un mois, ouais, ça va arriver vite. Ça arrive vite. Et donc oui, la plongée disco à 5quai, donc 2 jours d'open air. Excellent. Premier jour 18h, 2h Je vous souhaite et, le soleil. et deuxième jour 16h, 23h. Donc voilà, dans un petit parc juste à côté de la mer, tu sors du parc, tu marches 2 minutes, t'es sur la plage, Incroyable. t'es sous les arbres et Ça, tout, c'est très déjà, sympa. un lieu de rêve. Et voilà. Bah trop bien. Bah en tout cas, n'hésitez pas. On communiquera évidemment les réseaux de Synapse. N'oubliez pas de vous abonner, de rester, Synapse-du-bas. totalement. Redis-le comme ça, je te coupe pas. @synapse-du-bas sur Instagram Voilà. et www.synapse.org si vous voulez Voilà, checker. totalement. Restez connectés, allez-y. Bah. Comme ça, vous avez toutes les infos si jamais ça vous intéresse d'aller vers Saint-Brieuc cet été. Et puis, on passe à la musique et on se refait du café. La musica. Voilà. On va C'est parti, mon kiki. Je vous laisse du coup enchaîner sur tout ça. Merci, les amis. C'était super intéressant Bah, de comme rien. discussion. J'espère que vous êtes régalés allègrement. Le comme on café a était dit très tout à bon. l'heure. Super. Et c'est pas fini puisqu'il y a les latés qui arrivent. Ah, Et mamacita. on parle de tout ça. On dit coucou à Pauline qui est dans le chat, évidemment. Des Coucou gros bisous. Pauline. Coucou la chanclinette. On dit évidemment, bien sûr, à Calcaire de nous recevoir ici pour le lieu dans lequel nous faisons l'émission et à Altmilk de nous soutenir pour faire des superbes boissons et du coup des merveilleux latés qu'on va pouvoir goûter juste après. Place à la musique, les amis. Merci, vous étiez sur Bro FM, vous êtes toujours sur Bro FM, restez connectés. Musica.